Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans La Force des Différences, votre émission qui tend le micro à nos associations sartoises qui s'engagent pour plus de solidarité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la précarité étudiante. On est en période de rentrée, beaucoup de jeunes ont repris le chemin des campus, des universités et des écoles pour leurs études supérieures. Mais la question du budget reste centrale pour beaucoup d'entre eux. On va en parler aujourd'hui avec la Banque Alimentaire. Lucie Rioul, bonjour. Bonjour. On va également voir un petit peu quels sont les liens que vous entretenez avec une association 100% sartoise, une asso étudiante, l'épicerie solidaire. Avec nous, Nawal Wadan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette épicerie solidaire qui est montée sur le campus du Mans. Avec nous également Massinissa Sadedine, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le vice-président de l'asso. Tous les deux, vous êtes étudiants, respectivement en économie et en école d'ingénieur. Comment ça fonctionne, Nawal, et surtout, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'épicerie solidaire, c'est une association qui a été créée par des étudiants pour des étudiants. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les étudiants qui sont en précarité à finir leur fin de mois ou même à les commencer parfois. Et donc, on est là pour les soutenir et leur permettre de venir faire leurs courses à des prix réduits. On va dire en termes de chiffres, le campus du Mans, c'est 10 à 12 000 étudiants. Il y a Le Mans, Laval, ceux qui sont à distance. C'est combien de bénéficiaires qui viennent vous voir chaque année ? On en a à peu près 300 qui peuvent venir en moyenne chaque année. Cette année, on en a eu un peu plus. Et du coup, ça nous a permis d'aider de plus en plus de personnes avec de nouvelles problématiques qui sont arrivées. Mais nous avons pu les régler avec divers moyens. 300 étudiants, un chiffre un petit peu en hausse, vous le disiez. Comment est-ce qu'on explique cet afflux supplémentaire à l'épicerie ? Pour moi, deux grandes raisons. La première, c'est l'augmentation des étudiants venant de l'étranger et donc qui sont d'office du coup plus enclins à être bénéficiaires étant donné que leur situation est bien plus difficile pour la plupart. Et la deuxième aussi, c'est la l'inflation qu'on a pu observer ces derniers temps, surtout ces 2 dernières années. Ça a été assez, entre guillemets, violent pour les élèves sur le campus. L'idée, Nawal, c'est de proposer quoi comme produit aux étudiants qui ont besoin de vous ? Alors nous, on propose un peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des pâtes, on peut retrouver du riz, on propose un peu de tout, que ce soit dans les conserves, etc. Donc dans l'alimentation, on peut retrouver un peu de tout. Et juste à côté de ça, on aura aussi des produits d'hygiène qu'on va proposer aussi à l'épicerie. Et donc, pour permettre aux étudiants d'avoir une alimentation diverse et variée, on va essayer on leur propose plutôt des fruits et légumes gratuitement. Donc ça, c'est une manière de les soutenir et de leur dire oui, vous pouvez vous faire plaisir parce qu'on sait qu'en général, ce sont des produits qui coûtent assez cher en magasin. Pour donner un ordre d'idée, si on devait expliquer l'économie réalisée, vous vendez des produits qui sont à 50, 60% moins chers ? Même un peu plus quand même, parce que du coup, on vend toutes nos denrées alimentaires à 45 centimes le kilo, sachant que ce sont des produits qu'on achète parfois à 5 euros le kilo ou autre. Et pour les produits d'hygiène, ce sera plus entre 10 centimes et 3 euros. Pour être fourni, pour avoir des stocks, tout ça, évidemment, c'est grâce à des associations qui sont très structurées. Lucie Rioul, la Banque Alimentaire, vous avez un partenariat fort en fait avec cette épicerie étudiante. Oui, tout à fait. On travaille depuis des années avec cette épicerie. Notre idée, c'est de faire du sur-mesure, parce que les besoins d'un étudiant varient, et différents qu'une famille. Ils sont souvent dans des petits logements, ils vivent en solo, donc on a besoin des contenants plus petits. Alors on est aussi nous toujours dans notre programme mieux manger, bien manger. Donc on est attentif aussi à proposer des fruits et des légumes, notamment par le biais de notre légumerie. Alors l'épicerie étudiante nous en commande toutes les semaines, où ce sont des sachets qui sont prêts à l'emploi, notamment de soupe, de carottes. Voilà, c'est vraiment variable en fonction de nos arrivées et nos arrivages. Et en fait, on leur fait des sachets de 500 grammes. Ce qui permet en fait, au lieu d'ouvrir une brique de soupe, on va dire industrielle, là ce sont des légumes qui sont prêts à l'emploi où on n'a plus qu'à les réchauffer. Et ça fait vraiment partie maintenant de nos valeurs, nous, la Banque Alimentaire, éthiquement, de se dire de proposer de plus en plus des produits de meilleure qualité, ou du moins pour la santé.
Parce qu'on sort vraiment du cliché, si je vous suis bien, de l'étudiant qui réchauffe ses pâtes tous les soirs. L'un des thèmes forts à la Banque Alimentaire, c'est ce fameux camembert nutritionnel, vraiment proposer une alimentation qui soit la plus équilibrée possible. Vous arrivez à proposer des choses de saison? Alors ça fait vraiment partie de nos objectifs, en fait. Bien entendu, c'est une démarche que nous faisons au quotidien avec nos fournisseurs pour aller attendre vers ce camembert nutritionnel préconisé par l'ARS. Donc, on a toujours des laitages, on a toujours des fruits et légumes. Après, en fonction des saisons, bien entendu. Et après, on peut aussi parer à ça grâce au surgelé, puisqu'on a toujours des fruits et des légumes en surgelé. Donc là, c'est pareil. Sur les contraintes d'un étudiant, on entend bien qu'il n'a pas un gros congélateur. Donc, il y a mal d'actions qui sont mises aussi en place au niveau de l'épicerie, où on peut déconditionner, par exemple, si on a des gros cartons de steak haché surgelé, par exemple, je prends parce qu'on a ça exactement. On a, par exemple, des cartons de 3 kilos. On va proposer des sachets de steak haché surgelé reconditionné. Comme ça peut leur permettre de distribuer plus facilement et de manière plus adaptée au profil. Alors, on parle du profil des étudiants. Merci Lucie, vous me permettez de faire la transition. Ce qui est intéressant, c'est que cette épicerie solidaire, elle est vraiment réservée à celles et ceux qui sont les plus précaires, qui ont le plus de difficultés au niveau du budget. Il y a des critères précis, j'imagine. Tout le monde ne peut pas aller faire ses courses comme ça à prix cassé. Comment ça se passe pour permettre aux étudiants l'accès à l'épicerie? C'est très simple, il suffit d'aller voir les assistantes sociales du campus. Et donc avec elles, l'étudiant et l'assistant et les assistantes sociales vont étudier, les assistantes sociales plutôt vont étudier le dossier de l'étudiant. Et en fonction de certains critères qu'elles détiennent, comme leur revenu par exemple ou autres, elles vont donner à l'étudiant des bons de passage. Et donc les bons de passage, ce sont les nombres de passages que l'étudiant a à l'épicerie. C'est pas seulement des boursiers ou ça peut être exclusivement des boursiers? C'est pas seulement des boursiers, c'est des fois parce que les critères de la bourse du coup ne sont vraiment pas les mêmes. Ça peut être par exemple des fois des étudiants qui sont vraiment dans une situation que l'assistante sociale estime être dans le besoin. Et du coup, l'assistante sociale donne des bons de passage. Ça peut être 4 passages, ça peut être 8, pour passer à l'épicerie et faire ses courses de façon moins chère. Et donc ces bons de passage peuvent être ponctuels ou réguliers, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut les renouveler si par exemple la situation de l'étudiant ne s'améliore pas ou se détériore. Et sinon, ça peut vraiment être ponctuel, c'est-à-dire que si à un instant T, l'étudiant a des difficultés, on peut lui donner ces bons de passage-là pour l'aider. Et d'ailleurs, elle propose aussi plein d'autres aides, autres que celles de notre association à l'étudiant en question. Donc on l'a bien compris, il y a une idée de fréquence, un nombre de passages. Il y a 2 fois par semaine en fait où l'épicerie est ouverte. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Après, donc chaque structure partenaire s'organise et nous demande, on a des bons de commande et nous, on s'adapte aux besoins des structures. Là, concernant l'épicerie étudiante, on a convenu d'un passage 1 fois par semaine. Après, nous, en réalisant nos commandes, on est attentif justement à ces dates pour permettre la distribution de manière équitable, aussi bien sur les 2 jours de passage, pour que chaque étudiant ait les mêmes services et les mêmes droits du coup lors de son passage. Donc on est attentif par rapport aux fruits et légumes, par rapport aux dates également des produits frais. Donc c'est une épicerie qui est ouverte 2 fois par semaine, le soir, le mardi et le jeudi. C'est exclusivement des bénévoles qui y travaillent? Comment ça se passe là-bas? Bien sûr, nous avons des bénévoles qui viennent travailler à l'épicerie du coup et aider à la mise en place des produits. C'est exclusivement des étudiants sur leur temps libre? La plupart du temps, oui. Après, on a aussi une salariée qui travaille du coup avec nous et qui nous permet du coup d'avoir une base stable entre guillemets pour gérer l'épicerie avec nous et nous aider dans nos démarches. Vous êtes combien environ? Donc le nombre de bénévoles, il fluctue un peu, mais en général, on a un bon groupe d'une dizaine de personnes. Mais sinon, parfois, il peut augmenter. Et sinon, dans le membre du bureau, on est 6 étudiants avec notre salariée Sandrine qui est là pour nous aider, qui est toujours là avec nous. Et donc, c'est vrai qu'elle nous aide beaucoup au niveau des distributions parce qu'elle est là pour assurer l'ouverture toutes les semaines. Puis quand on est étudiant, il faut quand même gérer ses études en parallèle. Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être des fois, vous disiez, Nawal, il y a moins de monde, on est en période de partiel, j'imagine. Ça s'équilibre assez bien quand même au niveau de l'organisation. Il y a des fois, il n'y a vraiment personne. Parfois, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on essaye un maximum de recruter des bénévoles.
Mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, surtout en période de partiel, comme par exemple en fin décembre. Enfin, fin décembre, oui, la période de partiel, ou à la fin de l'année, où c'est vrai qu'on avait du mal à recruter des bénévoles. Lucie Rioul, à la Banque Alimentaire, l'un des aspects qui est assez fort depuis qu'on fait nos émissions ensemble, je trouve, quand on en parle, c'est l'accompagnement. Il y a vraiment cette idée que chaque structure qui vient vers vous, ça va être, comme vous le disiez, du sur-mesure, l'idée de coller vraiment pile aux besoins de ces personnes. C'est quoi un petit peu les particularités de cette épicerie étudiante? Vous le disiez, il y a vraiment le conditionnement plus petit pour les jeunes, mais qu'est-ce qui va un peu les singulariser par rapport à d'autres de vos partenaires? Alors bien entendu, après, ça va être le côté pratique, le côté fonctionnel. Comme vous le dites, les bénévoles sont étudiants, mais les bénéficiaires également. Donc, s'adapter, trouver des recettes, trouver des produits qui ne nécessitent pas 2 heures de cuisson, par exemple. Ils ne sont pas forcément tous non plus équipés d'un four. Ça va être plutôt un four micro-ondes. En frigo, c'est pareil, ça va être des petits tops. Donc, c'est vraiment s'adapter, trouver des produits qui vont être connus, faciles, des contenants. Et après, nous, sur l'accompagnement, ça va être, bien entendu, on a des dotations aussi qui sont spécifiques pour les étudiants, qui sont liées à notre fédération, qui nous transmet des dotations. Donc, c'est adapté et les livrer en fonction. On a notamment eu du maïs en petit conditionnement. On a des petits plats cuisinés aussi en barquette. Et ça, c'est une des particularités à destination de nos partenaires étudiants. On a eu aussi action d'accompagnement où on a fait un petit état des lieux de leur structure en disant comment on peut vous aider, parce qu'on a bien conscience, comme vous dites, ils sont à l'école, ils sont jeunes. Donc on est venu avec une équipe d'une dizaine de bénévoles pour les aider à réorganiser un petit peu, remettre des rayonnages supplémentaires, donc monter des étagères, peut-être organiser un petit peu différemment l'épicerie. Enfin voilà, nous on vient en aide, en soutien. On n'est pas en train de dire il faut tout modifier, mais plutôt en disant on penserait à ça, est-ce que ça vous intéresse? Et on vient. C'est vrai qu'une des particularités de cette structure partenaire, c'est vraiment exclusivement des étudiants. Et parce que nous, on avait aussi des bénévoles qui se disent moi ça m'intéresserait d'aider, mais c'est aussi leur particularité, c'est d'être une association exclusivement d'étudiants. C'est ce qui en fait la singularité et qui fait aussi que les bénéficiaires se retrouvent. Donc nous on vient en soutien, en accompagnement quand ils ont un besoin, quand ils manifestent un besoin. Là encore la semaine dernière, Sandrine m'a appelée en me disant est-ce que tu peux nous aider? On voudrait mettre à disposition des sachets isothermes pour que nos bénéficiaires, quand ils partent avec leur surgelé, soit dans des conditionnements adaptés. Donc, dans le respect de la chaîne du froid, notamment. Voilà, dans ce qu'on leur demande. Et du coup, nous, on s'est chargé de faire ces recherches, de faire ces achats. Et là, donc, demain, quand on va les livrer, ils auront leur sac. Voilà. Ce que je vous dis, vraiment, c'est du sur-mesure qu'on adapte par rapport à leurs besoins. Et ils ont aussi la chance, cette structure, d'avoir un partenaire, donc vous avez mieux en parler que moi, qui sont dans les jardins. C'est le potager solidaire. C'est quelque chose qu'on a créé avec notre association. Le but, c'est de pouvoir cultiver des fruits, enfin des légumes plutôt. Par exemple, des pommes de terre, des courgettes et des oignons, par exemple. Et après, ces légumes, une fois qu'ils sont arrivés à maturité, nous les redistribuons dans notre épicerie de façon totalement gratuite. Ça, c'est un peu un atelier aussi potager qui est proposé aux étudiants qui ont envie. L'idée, c'est vraiment d'être les mains dedans, de faire soi-même. Comment ils le vivent, ces jeunes à qui vous proposez ça? Donc, le jardin potager, en fait, c'est un espace où, du coup, on va récolter tous les fruits et légumes qu'on peut proposer d'ailleurs à l'épicerie. Et donc, en fait, c'est un moment aussi de bénévolat où des étudiants peuvent se rendre pour faire du jardinage, en fait, avec des retraités qui travaillaient dans ça avant. Et donc oui, c'est un moment d'échange assez convivial. Et donc, ils plantent des fruits et légumes de saison. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans la durabilité, dans l'écologie. Ça aussi, c'est un pan qui vous tient à cœur. Vous, en tant que jeune, aujourd'hui, on sait c'est un des défis de notre société. Il y a des ateliers de transition écologique qui existent également. Alors oui, c'était un atelier de transition écologique qui avait été organisé par le campus. C'était durant la semaine de l'écologie. Exactement. Et donc, on a eu la chance d'animer un stand. C'est ça, et nous avions fait différentes activités écologiques et aussi des activités sur enseigner, entre guillemets, aux étudiants
comment mieux manger. Et enfin, nous avions fait aussi un petit atelier crêpes, tout simplement, donner aux étudiants un peu aussi des crêpes gratuites. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que quel que soit, on va dire, le profil des bénéficiaires, on observe parfois chez ces personnes une certaine gêne ou une volonté d'être quand même pas trop mis en avant ou mis en lumière. Il y a aujourd'hui, malgré tout, un certain tabou ou des gens qui n'osent pas se faire aider, qui n'ont pas forcément envie que toute la promotion, tout le reste des camarades soient au courant. Il y a une confidentialité qui est mise en place un petit peu à l'épicerie solidaire. Alors oui, bien entendu. Il y a donc 2 jours de passage, il y a des horaires qui sont donnés. Le lieu de distribution n'est pas en plein milieu du campus. Donc il y a vraiment aussi un accompagnement au sein de la structure où on déstigmatise en disant voilà, il n'y a pas de problème, on est là aussi pour vous aider. Vraiment un accompagnement, une écoute. Et ça, c'est quand même prioritaire pour que les gens se sentent bien, se sentent accompagnés, se sentent soutenus. Et du fait de la régularité de passage, qui permettent de se sentir de plus en plus à l'aise pour échanger sur différents sujets. Parce que c'est aussi un lieu d'échange. Cette fréquence régulière de rencontres permet plus aisément après d'indiquer oh bah là ça va moins bien ou j'ai eu tel souci. On est aussi sur des fois des jeunes qui quittent pour la première fois la maison, qui quittent les parents, qui se retrouvent dans une nouvelle ville, voire un nouveau pays, ce que disait. Voilà, un nouveau pays et qui doivent du coup se débrouiller. Des fois des personnes qui étaient des fois complètement gérées par leurs parents. Du coup, ça fait un grand saut. On est tous passés par là. Et c'est vrai d'avoir cette démarche de soutien aussi bien avec ces jeunes bénévoles que par la salariée qui, elle, est un peu plus âgée. Et ça permet également de se sentir soutenu et d'avoir ce petit noyau, de créer du lien, effectivement. Et ça, pour nous, c'est aussi très important. Je dis pour nous, pas forcément la banque alimentaire, mais dans cette démarche d'aide par rapport à cette précarité alimentaire, on sait que l'accompagnement, que le soutien, que la présence, c'est vraiment un élément clé. Donc on arrive au terme de cette émission. Rappelez peut-être juste à nos auditeurs les horaires d'ouverture de cette épicerie solidaire, Nawal. Alors, le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h. Des locaux qui se trouvent où précisément sur le campus? Ils se trouvent à côté du centre de santé du campus et à côté des résidences Crous. Résidence Crous Vaurouzé. Je me tourne vers vous maintenant, Lucie Rioul, à la Banque Alimentaire. Est-ce qu'on peut avoir quelques dates d'événements importants? Je crois qu'il y a des portes ouvertes qui vont arriver assez vite. Et oui, donc nous avons nos portes ouvertes le 11 et 12 octobre, le vendredi et le samedi, où nous vous accueillons pour vous présenter notre mission et nos différents projets. On a également des tables rondes. Et puis donc, on a là notre lancement. Vous avez dû entendre parler là de notre atelier confiture. Donc on est toujours à la recherche des pots de confiture pour pouvoir les fournir également à nos fournisseurs, à nos prestataires. Et notre collecte nationale qui a lieu toujours fin novembre, où nous sommes toujours à la recherche de bénévoles d'un jour pour nous aider à distribuer des flyers et sensibiliser donc les Sartois pour nous aider à collecter des produits au sein des magasins. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter, même si c'est fin novembre, on est déjà à la recherche de bénévoles. Merci beaucoup à vous, Lucie Rioul de la Banque Alimentaire de la Sarthe. Merci également Nawal Wadan et Massinissa Sadedine de l'épicerie solidaire étudiante sur le campus. Un podcast à retrouver dès maintenant sur rcf.fr. À bientôt, merci. Merci à vous.